Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Jude, chapitre 1. Verset 2. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Le verbe « multiplier », en grec pleutuno, renvoie à l'idée d'abondance. Lorsque nous nous approchons de Dieu, sa miséricorde, sa paix et son amour en nous peuvent être doublés, triplés ou même quadruplés. Verset 3. La foi qui a été transmise aux saints. Ceux qui sont fidèles à Christ sont placés sous l'obligation solennelle de « combattre pour la foi » que Dieu a communiquée aux apôtres et aux saints, Philippiens 1 verset 27, voire 1 Timothée 1 verset 18 à 19, 6 verset 12. Premièrement, dans ce verset, l'expression « la foi » fait référence à l'évangile proclamé par Christ et par les apôtres. Elle est la vérité immuable et inaltérable communiquée par le Saint-Esprit et exprimée dans le Nouveau Testament. Cependant, la foi est bien plus qu'une vérité objective. C'est aussi le chemin de la vie à suivre dans l'amour et dans la pureté, Colossiens 1 verset 9 à 11, 1 Timothée 1 verset 5. C'est un royaume qui vient avec puissance pour baptiser tous les croyants dans le Saint-Esprit, voir l'article sur le royaume de Dieu, et celui intitulé le baptême dans le Saint-Esprit, afin qu'ils puissent proclamer l'Évangile à toutes les nations, Marc 16 versets 15 à 17. Voir 1 Thessaloniciens 1 verset 5, note, accomplir des signes et des miracles et manifester dans leur vie les dons du Saint-Esprit, voir Actes 2 verset 22, 14 verset 3, Romains 15 verset 19, Hébreux 2 verset 4, note, voir. L'article intitulé Les signes des croyants. Deuxièmement, le verbe « combattre », en grec épagonizomé, décrit la lutte que doit livrer le croyant fidèle en faveur de la foi. Il signifie littéralement lutter, souffrir, être dans un grand état de tension, ou combattre un combat. Nous devons nous appliquer à faire tout notre possible lorsqu'il s'agit de défendre la parole de Dieu et la foi du Nouveau Testament, même si cela est coûteux et épuisant. Nous devons renoncer à nous-mêmes et si nécessaire, accepter le martyre pour la cause de l'Évangile, voir 2 Timothée 4 verset 7. Troisièmement, combattre pour la foi signifie prendre une position catégorique face à ceux qui, dans l'Église visible, nient l'autorité de la Bible ou dénaturent l'ancienne foi présentée par Christ et par les apôtres et b. proclamer la Bible comme la vérité rédemptrice pour tous les peuples, voir Jean 5 verset 47, note. Voir l'article sur l'inspiration et l'autorité des Écritures. Ceux qui sont fidèles à Christ et à la foi de tout le Nouveau Testament ne doivent jamais permettre que son message soit affaibli en compromettant son autorité, en dénaturant sa vérité ou en cherchant à justifier sa puissance et ses promesses. Verset 4. La grâce de notre Dieu en dissolution. Jude dénonce ceux qui enseignent que, parce qu'ils ont été sauvés par grâce, ils peuvent alors s'adonner à de terribles péchés sans être condamnés par Dieu. Peut-être enseignait-il que Dieu pardonne généreusement ceux qui pratiquent la luxure sexuelle, ou que ceux qui vivent dans l'immoralité hériteront le paradis si tant est qu'ils aient cru en Christ à un moment ou à un autre de leur vie, voir Romains 5 verset 20, 6 versets 1 à 2. Il prêchait le pardon des péchés et non l'impératif de la sainteté. Verset 6. Les anges. Jude se réfère aux anges qui n'ont pas conservé leur position initiale d'autorité, mais qui se sont rebellés contre Dieu. Ils ont transgressé sa loi et ils sont maintenant en prison dans l'attente du jugement. Cependant, tous les anges ne sont pas emprisonnés, car Satan et beaucoup de démons sont dans les lieux célestes et sur la terre à l'heure actuelle, voir 2 Pierre 2 verset 4, note, 1 Jean 5 verset 19, note. Verset 8. Méprise l'autorité. Voir 2 Pierre 2 verset 10, note. Verset 9. Michel contestait avec le diable. Si le plus grand archange, Michel, a refusé d'injurier Satan mais a préféré s'en remettre à la puissance de Dieu, à combien plus forte raison nous, les humains, devons-nous nous abstenir de porter des accusations diffamatoires contre les autres, y compris contre les mauvais esprits, voir 2 Pierre 2 verset 11. Verset 12. 2 fois morts. Les docteurs apostats, parmi les lecteurs de Jude, sont 2 fois morts, littéralement, étant passés 2 fois par la mort.
Les faux docteurs étaient autrefois des croyants en Christ qui étaient passés de la mort à la vie, Jean 5 verset 24. Mais quelque temps après, ils ont rompu leur union avec Christ et sont retournés de la vie à la mort, voir Éphésiens 2 verset 1, voir Romains 8 verset 13, note. Le verset précédent donne la raison de leur mort spirituelle. Verset 14. Enoch a prophétisé. Jude peut avoir tiré cette citation du livre d'Enoch dont la rédaction remonte à une date antérieure à 110 avant Jésus-Christ, ou simplement d'une tradition juive. L'utilisation de ce passage par Jude confirme seulement la prophétie d'Enoch, cela ne signifie pas qu'il adhère à l'ensemble du livre d'Enoch. Verset 18. Au dernier temps. Voir 1 Timothée 4 verset 1, note, 2 Timothée 3 verset 1, note. Verset 20. Vous édifiant vous-même. En tant que croyants, nous nous devons non seulement de défendre et de propager la foi mais aussi de résister aux faux enseignements, et ce, des 4 façons suivantes. Premièrement, en fortifiant en nous notre très sainte foi. La sainte foi est la révélation du Nouveau Testament transmise par Christ et par les apôtres, verset 3. Elle requiert une étude de la parole de Dieu et un effort déterminé de connaître la vérité et les enseignements de l'Écriture, voir Actes 2 verset 42, 20 verset 27, 2 Timothée 2 verset 15, Hébreux 5 verset 12. Deuxièmement, en priant par le Saint-Esprit. Nous devons prier par la puissance édifiante du Saint-Esprit, c'est-à-dire en regardant à l'Esprit pour qu'il nous inspire, nous guide, nous fortifie, nous soutienne et nous aide à lutter à travers nos prières, voir Romains 8 verset 26, note, voir Galates 4 verset 6, Éphésiens 6 verset 18. Prier dans l'Esprit, c'est prier avec notre intelligence mais aussi prier par l'Esprit, voir 1 Corinthiens 14 verset 15, note. Troisièmement, en demeurant dans la sphère de l'amour de Dieu pour nous. Cela implique une obéissance fidèle à Dieu et à sa parole, Jean 15 versets 9 à 10. Quatrièmement, en désirant ardemment et en attendant le retour du Seigneur et la gloire éternelle qui accompagnera son retour, voir Jean 14 verset 2, note.